Ok, donc là, je démarre l'enregistrement, hein. Alors, je vais rapidement partager mon interface. Est-ce que vous voyez là? Oui. Ok, super. Alors, voilà. Vous avez la page d'accueil, hein, j'imagine que vous avez lu. Si vous avez encore des questions sur le fonctionnement, les modalités pédagogiques, normalement, tout est là. Mais encore une fois, il y a aussi les visios pour répondre aux dernières questions. La cartographie, alors ça, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est quand même plus sympa de savoir d'où vous venez. Là, on voit quand même, alors il y a quelqu'un à San Francisco, là, c'est formidable. Et sinon, la France est assez bien représentée et la Bretagne un peu plus. Mais ça permet notamment quand on fait des ateliers de vous situer en termes de météo, savoir à peu près où vous êtes. Donc, ce n'est pas très compliqué, hein. Il y a un tuto qui vous explique comment faire si ce n'est pas fait. Voilà, rien d'essentiel. Ensuite, le gros, hein, du cours, la formation se passe ici, donc cours et exercices en haut. Et là, vous avez à gauche l'agenda, et puis actualité et consignes, où en gros, il y a 1 ou 2 posts par semaine où on vous explique un peu globalement ce qu'on va faire pendant la semaine. Vous avez vu qu'il y a 3 semaines, et sur chaque semaine, il y a un thème qui est dédié. Donc, le premier, les clés de la météo. Les clés de la météo, c'est la boîte à outils en quelque sorte, hein, où on revoit qu'est-ce que c'est que la pression, la température, le vent, sachant que c'est des notions qui vont nous aider pour toute la suite du cours. Ensuite, on s'est centré sur 2 situations météotypes qu'on rencontre principalement sur nos côtes françaises, à savoir les perturbations l'hiver, parfois l'été, mais quand même beaucoup l'hiver, l'automne, le printemps, qui arrivent du large de l'Atlantique, et puis les brises thermiques l'été, on rencontre beaucoup l'été chez nous. Alors, chaque thème est conçu à peu près de la même façon. Donc, accéder au contenu, je clique ici. Et là, il y a un parcours pédagogique qui est proposé. On vous explique une petite introduction. Chaque semaine, vous pouvez valider un badge. Donc, c'est comme vous voulez, hein, si vous avez envie de le valider ou pas. C'est vraiment ouvert. En tous les cas, si vous avez envie de valider le badge, et puis c'est un peu ce qu'on vous incite à faire quand même, c'est l'intérêt du cours, on vous explique comment le valider. Donc, en général, il y a 2 à 3 choses à faire. En général, il y a au moins un quiz à faire avec une note à obtenir de 15 sur 20, sachant que l'intérêt des quiz, c'est absolument pas de vous piéger, c'est de vous faire progresser. Donc, les quiz, vous pouvez les refaire plein de fois, autant de fois que vous voulez. L'idée, c'est que ça vous aide à progresser, quoi, à formaliser ce que vous avez appris. Globalement, tout le cours il est conçu comme ça, hein. Ce n'est pas du tout un cours conçu pour certifier. C'est un cours conçu pour apprendre. Il y a un quiz et en général, il y a 1 ou 2 ateliers à faire. Et donc là, on va reparler. Cette semaine, il y a l'atelier nuage. Ensuite, vous avez les cours. Donc, les cours, ça peut être... il y a des vidéos, des PowerPoint à lire. Là, si ça paraît trop petit, vous pouvez cliquer sur le sommaire à gauche, là. Hop. Et comme ça, j'ai le cours en pleine page, ce qui est peut-être plus sympa pour lire. Voilà, donc là, il y a la température, une petite vidéo sur le vent, un cours sur la pression atmosphérique, un cours sur les nuages. Alors, vous voyez, là, c'est parfois, suivant votre connexion, ça peut être plus ou moins long à charger. Prenez juste le temps. Une petite fiche de synthèse que là, vous pouvez télécharger, vous pouvez l'imprimer, la mettre dans votre bateau. L'idée d'avoir quelque chose à garder qui synthétise le cours. Ensuite, vous avez des ateliers. Alors je vais peut-être finir par l'atelier. Il y a un quiz à faire. Juste une petite chose sur le quiz. Suivant votre interface, il faut bien penser à le valider à la fin. Je vais faire un test. Comme ça, par exemple, hop, je commence le quiz. Donc, je réponds à toutes les questions. Et à la fin, il faut faire terminer. Souvent, vous êtes en bas. Voilà. Et après, il faut bien remonter pour confirmer et valider. C'est des petites subtilités de l'interface. Mais en général, tout est bien indiqué. Avant de commencer un exercice, prenez le temps de lire les consignes. L'atelier. J'avais une question sur le cours. Oui, j'écoute.
En fait, j'ai fait le quiz et j'ai l'impression que j'ai validé, mais à la fin, ça me refait le quiz quand même du début. Est-ce que c'est normal ou je sais pas. Ça remettait au début du quiz, même après avoir validé. D'accord. Est-ce que tu as vu ta note apparaître? Oui. Alors, c'est bon. C'est que tu as une note, mais tu peux le refaire si tu veux une autre note ou si tu as juste envie de le refaire. Voilà. Ok. Merci. Alors, l'atelier nuage, là, l'objectif, c'est s'exercer à reconnaître les grandes familles de nuages. Donc, on n'est pas des météorologues, hein, mais sur l'eau, c'est intéressant de savoir globalement dans quelle situation météo on est. Et pour ça, savoir reconnaître globalement quel type de nuage, dans quelle famille on est. Donc, vous aurez lu hein, le cours hein, sur les nuages. Donc, on vous présente, en gros, il y a 10-12 grandes familles, hein, ce n'est pas non plus sorcier. Et l'objectif des ateliers, c'est toujours de vous exercer à vous approprier le cours, en fait. Le cours il est conçu pour être le plus simple possible. Et ensuite, on vous propose des quiz, des ateliers pour vous aider à vous approprier le cours. Donc là, on vous propose de prendre en photo trois photos de nuages et de les nommer. Alors, parfois, ce n'est pas facile. Essayez de prendre des nuages, vous avez une petite idée quand même de ce que c'est. Et puis, lancez-vous et essayez de voir plutôt dans quelle famille de nuages c'est. On n'a pas besoin de savoir précisément quel nuage c'est, mais dans quelle famille de nuages, à quelle famille de nuages il appartient. Et ensuite, on vous demande de corriger vos pairs. Ça, on a trouvé que c'était intéressant aussi parce que ça vous pose des questions. En général, quand on prend nous-mêmes les photos, on se met moins en difficulté. Par contre, quand il faut corriger les photos des autres, c'est plus difficile souvent. Ça pose des questions. Et donc, c'est l'intérêt de l'exercice. Alors, quand vous avez un doute, vous pouvez poser la question sur le forum. Vous dites, voilà, j'ai vu tel nuage, je ne sais pas bien si est-ce que je mets une bonne note ou pas. Et globalement, soyez indulgents. Encore une fois, ce n'est pas du tout un cours qui est prévu pour certifier, c'est avant tout un cours qui est prévu pour progresser en météo marine. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà essayés à l'atelier nuage. Moi, il n'y avait pas un nuage de la journée, j'ai bien regardé, mais c'était gros beau temps. Profitons. Alors, si vraiment il n'y a pas de nuage dans la semaine, bon, ce serait assez incroyable, mais prenez une photo à ce moment-là d'un moment de vacances ou un moment sur l'eau, d'un nuage qui vous parle un peu, quoi. C'est plus sympa. Ou au pire, vous prenez une photo sur Internet. Mais voilà, trouver des moyens de substitution. Mais bon, en général, au mois de septembre, pendant la semaine, on finit par trouver un nuage qui se promène. J'ai pris une photo au moins une fois, donc on va voir. Bon, très bien. Voilà, du coup, je vous laisse découvrir. Hein. Chaque parcours est un peu comme ça. Ensuite, vous avez les forums. Alors, pardon, d'abord, si vous avez un souci technique, vous allez dans Aide technique. Souvent, vous avez un tuto qui va répondre à votre question technique, comment poster une photo, justement, des choses comme ça. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas. Là, vous avez un tuto qui est spécial pour les aides techniques et donc vous posez votre question. Après, si vous avez une question, je dirais, sur le contenu du cours, et là, vous allez dans le forum du cours. Et si c'est une question sur le premier chapitre, vous cliquez là et puis ajoutez un sujet. Voilà, et je pose ma question. Quel est ce nuage, par exemple voilà. Et vous faites envoyer et vous avez posé votre question. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est l'intérêt aussi de la communauté. Il y aura, en général, les gens répondent entre eux et puis moi, je consulte régulièrement. Et s'il y a besoin, je complète les réponses. Voilà, là, c'est des badges. Donc, si vous voulez savoir où vous en êtes sur les badges, vous cliquez ici. La médiathèque.
C'est des liens finalement vers des sites qui nous semblent intéressants. Donc, par exemple, C'est pas sorcier, que vous connaissez très bien, mais c'est toujours intéressant de les re-regarder. Des liens pour la classification des nuages, sur le Jetstream, enfin bon. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous connecter là. Il y a le groupe Facebook ENVSN. Alors, aucune obligation, hein, si vous n'êtes pas Facebook, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'échanger. Vous demandez à rejoindre le groupe. Le groupe, il est dédié à toutes les personnes qui ont fait des formations météo à l'ENVSN. Donc, on vous acceptera tout de suite. Et puis, voilà, par exemple, quelqu'un qui a posé une photo de nuage, un cumulus au-dessus de Paris. Là, c'était un article sur le nom des tempêtes. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'échanger sur la météo marine dans un groupe Facebook. Rien d'obligatoire, mais ça crée de la convivialité. Il y a aussi le blog de la météo de l'ENVSN, où là, globalement, on poste des débriefings de situations qu'on a vécues à l'entraînement ici à l'ENVSN autour de la météo. Donc là, c'est une situation de grosse instabilité. Vous cliquez sur l'image et puis il y a le détail de ce qu'on a vécu avec en général des enregistrements de vent et puis des cartes isobariques, des photos. Par exemple, je clique dessus et en fait, ça permet de voir des situations concrètes qu'on a vécues ici. Et donc là, ça peut être intéressant. Et puis c'est classé par mots-clés. Donc, si vous voulez des exemples de brise thermique, vous cliquez brise, c'est par ordre alphabétique, voilà. Ou front, quand on va parler des dépressions. Enfin, voilà, je vous laisse vous promener là-dedans. Et vous pouvez vous abonner. Il faut juste rentrer votre adresse mail. Mais vous pouvez aussi vous désabonner quand vous ne voulez plus recevoir les posts. C'est très libre. Il n'y a pas 15 000 postes, hein, il y en a un tous les 15 jours, donc vous n'allez pas être submergé. Et les stages après à l'école, bien sûr, si vous avez envie de faire des stages, on sera ravis de vous accueillir. Donc voilà pour l'interface. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, c'est clair. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la situation du jour rapidement? Alors, est-ce que vous avez tous eu beau temps? Moi, je suis en Méditerranée, il a fait très, très beau. Alors, est-ce qu'on a une carte alors, j'avais regardé. Carte satellite, voilà. Bon, c'est la soirée là, hein, mais globalement, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le partage d'écran. Il y a quelques cumulus sur la Bretagne, la Normandie et un petit peu aussi en Méditerranée qui sont passés en fin de soirée. Il a fait très beau. Donc, ça vous fait penser à quoi comme situation météo? Ouais, un anticyclone, probablement. Voilà, donc c'est la question qu'il faut se poser. Donc, après, on peut aller voir une carte isobarique. Donc ça, vous avez le lien. Là, j'ai pris météo.envsn.fr. Je ne sais pas si... Alors, attendez, je vais revenir sur le cours. Le cours, il est là. Dans la médiathèque. Voilà, vous avez le lien vers le portail météo. Et il est là, voilà. Et dans le portail météo, vous avez les prévisions. Et là, on a classé des sites météo qui nous paraissent intéressants par famille. Donc, c'est très subjectif, hein, c'est des sites qu'on utilise à l'ENVSN. Ça évolue vite hein, sur Internet. Si jamais il y a des sites qui ne marchent plus, vous nous envoyez un petit mail, on l'enlève. Si vous trouvez des super sites, on les rajoute. C'est vraiment pour la communauté. Donc, on peut aller regarder une carte isobarique en disant, a priori, c'est anticyclonique. Donc, on va regarder celle de Météo France, par exemple. Voilà. Et alors ça, est-ce que c'est à quelle heure? Non, je remonte. Mardi, non, mardi c'est demain. Ah, il n'y a pas celle du jour. Ça va être là. On est déjà demain.
Ah si, voilà, lundi 12h. Voilà. Donc, effectivement, on a un bel anticyclone. Le vent était de quel secteur, globalement, vous vous souvenez ou... Ouais, secteur nord-nord-est, sans doute, nord-est. Ouais, alors globalement, c'était ça, hein, sur une grosse partie de la France. Bon, sauf chez nous. Hein. Où ça? En Méditerranée. En Méditerranée, c'était comment? Bah, je sais pas, je suis pas allé sur la côte, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de vent, remarque, c'était super calme. Ah oui, d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu du thermique? Est-ce que vous savez ça? Ah non, je n'ai pas pu voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez là? Il est quand même fait beau. Est-ce qu'on peut encore avoir du thermique, sachant là qu'on est mi-septembre? Bah oui. Oh, Ouais, tout à fait. ouais. En Méditerranée, je pense que oui, parce que la mer est restée encore très très chaude. Là, on est à 20-22 degrés de température dans l'eau, alors que Ah, le matin, il commence à faire froid là, à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y aura la différence de température doit faire créer des brises thermiques, j'imagine. d'accord. Ben, effectivement, hein, nous, on en a eu quelques-unes là chez nous. Je vous montre le site Wind-Morbihan, je ne sais pas si vous connaissez. On a des relevés de vent en temps réel sur le Morbihan. C'est intéressant. Si je rejoue la journée, je vais mettre par exemple ce matin à 8 heures. Donc, vous voyez qu'on a un petit nord-est, hein, 5, 8, 8 nœuds, 5, 8, 10 nœuds, quoi, globalement. Ça va, vous me suivez? Et si on rejoue la journée à midi, on a à peu près la même chose. Moi, il y a un peu d'est. Et regardez les petites flèches. Tac, 14 heures, là sur l'île de Groix, pour ceux qui connaissent. On a un vent qui se met au sud. Je continue. Voilà. Là, ici, on a les deux vents qui se mettent au sud. Hein. C'est un petit thermique qui rentre. Et vous voyez, progressivement, la baie de Quiberon se met en thermique. Et à terre, on reste sur du synoptique de nord-est. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Mais alors, c'est tard, hein, c'est 15h30, parce que bon, parce qu'il y a quand même un différentiel de température, mais on n'est pas en plein été, quoi. Hein. D'ailleurs, si on regarde la température de l'eau, elle est... attendez, je rafraîchis la page. La température de l'eau, elle est à 19 degrés, là. On voit ici, sur le holographe. Température de la mer, 19 degrés. Ça reste assez chaud encore. Hein. Mais à terre, le matin, il fait frais, hein, comme un peu partout. Hein, ça, c'est bien, la masse d'air, c'est bien rafraîchi sur la France, en Bretagne aussi. Mais on arrive quand même à des températures, si on se met à 15 heures, je n'ai pas l'historique là, mais on est monté globalement sur la côte à 20 à 22 degrés. Quoi. Donc il y a quand même quelques degrés qui ont permis au thermique de rentrer. Donc on va voir, là il est 16 heures, vous voyez que ça reste en synoptique à terre. Et tout le large passe en thermique là. Vous voyez tout ça là. C'est intéressant hein, comme situation. Bon, c'est thermique faible, hein, mais et progressivement, 18 heures, vous voyez, tout revient petit à petit. À quelle heure ça revient en nord-est, voilà. Et là, voilà, 21 heures, on a progressivement tout qui revient en nord-est. Bon, il y a aussi des questions de stabilité, mais ça, vous verrez ça dans le cours sur les brises. Et sur la carte radar, où est-ce que je l'ai mise voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit tous les cumulus. Nous, on avait pas mal de petits cumulus là, sur la Bretagne, assez symptomatiques du thermique. Voilà pour la petite situation du jour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va. J'avais une question, parce que j'ai regardé dans le cours à un moment donné, je crois qu'il est marqué qu'il faut rechercher l'isobar à 1015 sur les cartes isobariques. Mais Oui. en fait, j'avais compris que la limite, c'est 1013 pour passer d'un côté ou de l'autre, mais 1015, c'est parce que c'est pour... Je pense que c'est très clair comme question. Si, non, c'est une très bonne question. Effectivement, la limite théorique, c'est 1013. Mais les cartes françaises vont de 5 en 5.
Donc, la plus proche, là, Ah, d'accord. c'est 1015, parce que la 1013, on ne va pas la trouver. Par contre, si on regarde une carte anglaise, on va regarder les cartes Met Office, qui sont très bien aussi. Eux, ça va de 4 en 4. Et donc là, le plus proche de 1013, ça va être la 1012. Donc, on voit là, par exemple, la 1012. D'accord, ok, oui, je comprends. Oui, on prend le plus près, quoi. D'accord. Oui, on prend le plus près. De toute façon, c'est très théorique, hein. C'est Oui. de dire que, bon, globalement, là, au nord de la 1012, bon, c'est plutôt dépressionnaire, hein, c'est le cas. Et puis au sud, là, c'est plutôt anticyclonique, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, quoi. D'accord. Quand on regarde une carte isobarique, autrefois, on calculait l'écartement des isobars pour voir précisément la direction du vent, l'intensité. Aujourd'hui, on a des champs de vent qui seront beaucoup plus précis. Si on va sur Windy, par exemple, on va avoir une notion beaucoup plus précise de la force et la direction du vent. Ou si vous allez sur vos logiciels de navigation, c'est pareil. Là, en un clic de souris, j'ai la force et la direction. Donc, j'ai envie de dire, les cartes isobariques, elles ont moins d'utilité qu'avant. Par contre, l'intérêt d'une carte isobarique, c'est de comprendre globalement dans quelle situation on est. Et ça, on verra un peu plus sur le cours sur les perturbations, de comprendre déjà, est-ce que je suis dans un anticyclone ou une dépression? Et si je suis dans une dépression, est-ce qu'il y a un front qui arrive ou est-ce que je suis derrière un front? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde par exemple cette dépression-là au sud du Groenland, alors je vais peut-être mettre à demain, voilà, mardi à 0h, la dépression qui est ici. Là, je vois quand même les fronts. Alors si je regarde juste une carte isobarique, une carte de champ de vent, j'allais dire, là par exemple, les fronts, bon, on va apprendre à les reconnaître, mais c'est moins facile, quoi. L'intérêt d'une carte isobarique, c'est encore de bien comprendre les centres d'action. Et si vous allez sur Windy, vous avez vu, moi je vous conseille vraiment de mettre la pression, c'est en bas à droite. C'est-à-dire que là, on a les champs de vent, ce qui est très utile, et puis de rajouter la pression. Ça permet visuellement de tout de suite voir dans quelle masse d'air on est. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Non, impeccable. Ah, c'est intéressant. J'imagine qu'on va un peu détailler tout ça, non? Oui. 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 Là, cette semaine, c'est relativement simple, entre guillemets, on pose des bases, hein, ce que je vous disais, savoir reconnaître les grandes familles de nuages, l'influence de la température, c'est très important, des choses comme ça. La semaine prochaine, c'est le module le plus dense sur les perturbations, où là, on va essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans une perturbation et dans les différents fronts qui arrivent sur nos côtes. Et puis la troisième semaine est un peu plus légère sur les brises thermiques. Il y a combien de visioconférences chaque semaine? Il y en a une tous les lundis soirs, là, de 20h30 à 21h, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser en amont les questions sur le forum. Et soit ces petites questions, on va répondre vite sur le forum, soit on prendra le temps d'y répondre un peu plus spécifiquement pendant la visio. D'accord. Super. Bon, ça donne envie. On espère, faites-vous plaisir. Hein, la météo, c'est vraiment très ludique, donc on n'a jamais réponse à tout, mais l'idée, c'est quand on va sur l'eau, se dire, voilà, donc globalement, dans quelle situation je suis, quels sont les risques, c'est les questions à se poser, quoi. Quels sont les scénarios possibles qui peuvent m'arriver? Et on peut se tutoyer tous Ah oui, moi, pas de problème, oui. Oui, moi non plus. Alors, tu es météorologue? Non, pas du tout. Moi, je suis prof à l'École nationale de voile et des sports nautiques depuis 20 ans et je me suis formée à la météo vraiment au contact des sportifs de haut niveau. Et puis,
en ayant travaillé avec des météorologues. Et moi, j'ai une culture terrain, vraiment. C'est la meilleure. Voilà. Et c'est pour ça que le cours, on essaie de le faire le plus concret possible. Hein. L'idée, c'est pas de vous farcir le cerveau, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de voir de quoi on a besoin pour aller sur l'eau et pour optimiser ses navigations. Déjà pour se sentir en sécurité et puis pour optimiser ses navigations. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bah, écoute, il n'y a plus qu'à. Voilà. Super. Ouais. En tous les Super. cas, pardon, oui, une autre question? Non. Mais moi, je vous souhaite une bonne formation. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les forums, ne restez pas bloqué sur une idée ou un truc que vous ne comprenez pas. Les forums, c'est là pour ça. Et puis, on se voit, on se donne rendez-vous lundi prochain, si ça vous va. Super. Pour ceux qui Très sont bien. disponibles. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Au de même. revoir. Au revoir. Merci.